Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les taureaux pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Alors les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et derrière, on a créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Et derrière justement, on a le messager de la prospérité. On vous dit vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame représente une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et là on a l'as de la prospérité. Je sens du changement pour vous les taureaux, mais là il est vraiment question pour moi de libération, du fait de vous révéler au monde, de vous montrer tel que vous êtes et d'agir selon vos propres désirs, selon vos envies, selon vos passions. C'est vraiment ça hein, pour moi. Le 8 de la pensée, c'est le 8 d'épée. C'est-à-dire se sortir d'une situation enfermante, sortir de votre prison mentale, chasser les pensées négatives, les pensées limitantes que vous avez sur vous-même. Alors, pour certains, c'est ce que vous avez à faire. Pour d'autres, c'est ce que vous êtes en train de faire pour moi. Hein. En ce mois d'octobre, vous allez voilà, vraiment une révélation. Vous révéler, montrer qui vous êtes. Et voilà, on vous parle d'abondance et de prospérité qui vont suivre à partir du moment justement où vous allez passer à l'action et où vous allez donner libre cours à votre créativité. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit, ce qu'on vous annonce. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2024. J'ai l'impression que vous avez besoin de passer à autre chose. Je ressens une longue période alors j'allais dire d'inactivité, non, enfin inactive dans le sens où vous n'avez pas suivi vos passions justement, où vous étiez peut-être coincé, soit par une situation, soit par vos propres pensées limitantes. Allez, pour les taureaux, on a le 9 de bâton. Ouais, et on a le 7 de coupe. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez aussi des opportunités avec ce 7 de coupe. Puisque vous avez à choisir, c'est que vous avez des opportunités. Avec le 9 de bâton, on sent que vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a vraiment besoin de passer à autre chose, d'amener de la nouveauté dans votre vie, de changement, de respirer. Voilà, il y a besoin d'un souffle d'air frais là. On a la carte de la mort, bah oui, on vous parle de renaissance. On a le 2 d'épée. Il faut vous décider, il faut passer à l'action. Pour moi, c'est ce que vous allez faire au mois d'octobre. Derrière, on a la carte du pendu et on a le 8 d'épée, bah, c'est ce qu'on avait hein, juste ici, le 8 de la pensée, c'est vos pensées, c'est le 8 d'épée, c'est votre mental. Qui vous souffle des pensées négatives, c'est tout ce qui vous limite. Et pour moi, vous en sortez. Avec la carte de la mort, il y a vraiment une renaissance. Alors certes, il va falloir faire des choix, il va falloir passer à l'action, cependant vous allez le faire parce que vous êtes, oui, vous vous êtes senti pris au piège. Vous vous êtes senti acculé, mis au pied du mur peut-être.
Vous ouvrez la cage là. Vous ouvrez la cage les taureaux. Allez. On a le 3 d'épée. On a la carte du fou. On a la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en train de naître, pardon. Oui, c'est ce qu'on vous disait là. Ouais, c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. La carte de l'impératrice, pardon, c'est marrant que j'ai dit l'emprise. Hein. La carte de l'impératrice, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui est pour le moment en gestation, qui attend que vous lui donniez naissance. Et pour moi, vous allez le faire avec la carte du fou. On avait la mort tout à l'heure, il y a vraiment un cycle qui se termine et qui recommence. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, les taureaux, là. Il y a un nouveau départ avec la carte du fou. Il faut vous faire confiance, il faut retrouver votre créativité, il faut retrouver votre insouciance aussi. Alors, on a le 10 d'épée, ben voilà, je parlais de fin de cycle, ben, c'est exactement ça. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est... grosso modo, le 10 d'épée, c'est la fin des problèmes. C'est-à-dire que vous avez souffert avec le 3 d'épée. Hein, on nous parle vraiment de souffrance. Il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui était présent depuis longtemps. Je sens vraiment une période lourde, pénible, laborieuse, quelque chose que vous avez subi et que vous ne devez plus subir. Voilà, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Vous sortez de ça. Le 10 d'épée, c'est la fin des problèmes. Certes, vous avez souffert, cependant, c'est la fin. C'est fini. On a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il va nous parler d'accélération, il va aussi nous parler de communication. Tout ce qui est échange. On a le cavalier de coupe. Il y a peut-être besoin, voilà, de mettre les choses au clair, de régler vos comptes, pourquoi pas, parce que le cavalier d'épée, il ne fait pas dans la dentelle. Vous allez avancer très vite. Je sens que vous allez avancer vraiment très vite pour vous diriger, voilà, vers ce cavalier coupe. Alors, ce cavalier coupe, on a vraiment du mouvement ici. Hein. Les cavaliers, ça annonce toujours un mouvement. Hein. Ils sont à cheval, ils avancent vite. Donc là, le cavalier coupe, ça va être quelque chose qui se dirige vers vous ou vous qui vous dirigez vers votre cœur, vers ce que vous dicte votre cœur, vers vos passions, vers vos envies, vos désirs. Et pour moi, il y a aussi ici avec le cavalier de coupe, on vous parlait d'une excellente nouvelle avec le messager de la prospérité. Le cavalier de coupe, c'est ça. C'est pour moi une offre qu'on va vous faire, une offre qu'on ne peut pas refuser parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Ça peut être aussi une rencontre sur le plan sentimental pour ceux qui cherchent à rencontrer l'âme sœur. Mais avant tout, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Vous arrêtez de subir quelque chose. Allez, on a voilà, le 8 de coupe. On a le 5 de pentacle et on a l'as d'épée. Bon, ça va bouger, hein, les taureaux, mais on le sent, hein, depuis quelques mois, on sent que ça va bouger. Hein. On sent que y a quelque chose qui se prépare. Alors, voilà, il faut prendre le temps de se sentir prêt, de vouloir aussi, hein, de se préparer pour passer à l'action. Alors pour certains, voilà, on continue en fait dans la même lignée au mois d'octobre, mais pour moi là, il y a vraiment un passage à l'action, il y a vraiment une nouvelle direction qui est prise. Ça va s'accompagner, pour moi, on va avoir peut-être, pour certains, on va sortir d'un célibat, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, ça va être, vous allez débuter un nouveau travail, ou alors une nouvelle activité. Pour d'autres encore, ça va être un nouveau projet qui est là, hein, qui attend son tour, qui attend que vous en accouchiez. Voilà, pour certains, ça va être ça aussi. Pour d'autres, ça va être peut-être une formation, quelque chose que vous allez débuter.
et quelque chose qui va vous plaire, quelque chose que vous aviez envie de faire et que vous n'avez pas pu faire avant parce que soit il y a eu des contraintes matérielles, géographiques, financières, peu importe, soit parce que vous étiez enfermé dans des pensées limitantes à vous dire que jamais vous n'y arriverez, que jamais ça ne fonctionnera, que jamais vous ne sortirez de tout ça. Là, pour moi, voilà, vous prenez cette nouvelle direction. Vous arrêtez de subir ce que vous subissez et qui vous fait souffrir d'ailleurs. Alors, on retrouve quand même, on a ce 5 de Pentacle. Ce 5 de Pentacle, il va nous parler par exemple pour ceux qui sont concernés par une rencontre amoureuse ou par le fait d'aller vers la personne qui vous plaît ou de vous engager, etc. Il y a cette peur du rejet qui est présente et qui vous a empêché jusqu'à présent d'avancer. Mais voilà, il faut la dépasser, cette peur. Pour d'autres, ça peut être un projet que vous avez et que vous n'avez pas pu réaliser soit par manque de moyens, soit parce que vous aviez peur que ça ne fonctionne pas et vous aviez peur, voilà, de manquer de moyens, de manquer d'argent, etc. Mais c'est dépassé. Avec l'As d'épée, voilà, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui débute et vous prenez des décisions surtout. Il y a vraiment, avec l'As d'épée, vous tranchez. Vous ne restez plus dans l'indécision, vous ne restez plus dans la procrastination, vous y allez. Et on a en plus ce 8 de coupe qui nous parle du fait de tourner le dos à ce que vous subissiez, à ce qui vous faisait souffrir, à ce qui n'était pas bon pour vous. Le 8 de coupe, c'est vraiment, voilà, vous tournez le dos, vous laissez derrière vous, vous quittez une situation, vous quittez quelqu'un, vous quittez un travail, voilà, vous avancez, vous prenez une nouvelle direction. Donc c'est un beau tirage. Et on sent avec ce cavalier d'épée, en plein centre du jeu, que ça va aller vite et que ça peut aller vite aussi. Ça peut s'accompagner d'échanges un peu houleux. Alors bon, on peut vous inviter ici à modérer un peu vos propos, mais voilà, dans tous les cas, il y a une accélération dans votre vie, il y a quelque chose qui bouge. Allez, on va recouvrir le 3 de Pentacle et le 10 d'épée. Il y a vraiment une souffrance qui prend fin parce que vous lui tournez le dos à cette souffrance, à ce qui vous faisait mal. C'est vraiment ça. Vous dites c'est terminé, c'est fini. Je m'en vais. Allez, on va recouvrir. On a la carte de la grande prêtresse. Ah ben dis donc. Alors là, c'est extraordinaire. On a la grande prêtresse et on a le pape. Donc la papesse et le pape. On a la carte de la lune et on a le 6 de bâton. Il y a une victoire là, ici, un triomphe même. Alors, soit on vous annonce la réussite d'une formation, de quelque chose... ouais, c'est ça, d'une formation. Pour certains, vous allez retourner sur les bancs de l'école. Vous allez acquérir des connaissances. La grande prêtresse, le pape peut être l'enseignant. Voilà, ça peut nous parler de ça. Donc, on vous annonce un succès. Je crois que c'est ce qu'on avait ici. Voilà, vous apprenez une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Pour certains, voilà, il y a ça. Et on vous dit que ça va fonctionner. Ce qu'on peut vous dire aussi ici, on peut nous parler d'évolution spirituelle, on peut nous parler de guérison, c'est-à-dire d'avoir travaillé sur soi auprès d'un hiérophante, auprès d'un pape, d'un thérapeute, d'un guide. Il y a peut-être eu une personne importante dans votre vie qui a été de bons conseils, qui vous a guidé. Pour d'autres, enfin, on peut nous dire, c'est la fin de secrets. Parce que avec la carte de la lune, la grande prêtresse, il y a cette idée là aussi de quelque chose qui était caché, de quelque chose qui était secret et qui prend fin. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien vraiment, qui va vous libérer. On a ce magnifique 6 de bâton qui nous parle justement de ça, vous remportez la victoire. Vous remportez la victoire sur vous-même parce que vous dépassez vos limites. Vous remportez la victoire parce que vous quittez une situation qui était douloureuse, certes, mais qui néanmoins était difficile à quitter. Voilà.
C'est vraiment un beau tirage. Et derrière, on a le 4 de bâton. On nous parle de stabilité. On nous parle de base solide. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau pour moi. Hein. Alors pour certains, oui, ça va être dans votre vie de famille. Peut-être la naissance d'un enfant. Hein, pour certains taureaux, ça peut être ça. Pour d'autres, voilà, c'est tout simplement vous donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. Un projet de cœur, un projet d'amour. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et on a le roi de coupe derrière et le roi de bâton. Bon, il y a vraiment une belle ascension pour vous. Hein. Alors, on continue le fou et l'impératrice. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est, allez, advienne que pourra, j'y vais, j'en ai marre, je m'en vais, je me casse. Et voilà, je prends ce nouveau départ. Hein. Qui va être source d'épanouissement et qui va être source de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, c'est magnifique. Alors, ça peut s'accompagner aussi, il peut y avoir pour certains un déménagement. Voilà, vous changez d'une région, vous changez de pays, vous changez de ville. Il y a vraiment un déplacement, vous avancez, vous ne faites plus du surplace là, les taureaux. Le chariot, il nous parle aussi de réussite. Là, vous avancez en conquérant. Vraiment. Derrière, on a la carte de l'ermite et on a la carte du monde. Ouais, c'est ça, c'est vous suivez vos propres désirs. Alors, sur le cavalier d'épée et le cavalier de coupe. Alors, il y a celle-là qui voulait venir. On a la reine de bâton. Et on a le 8 de bâton. Là, c'est vraiment, vous retrouvez vos moyens. Vous retrouvez votre joie de vivre. Vous allez être heureux de ce qui se passe au mois d'octobre. Pour ceux qui commencent une nouvelle relation amoureuse, par exemple, eh bien, ça va très bien se passer. Pour ceux qui commencent un nouveau travail ou alors une formation, c'est pareil, ça va bien se passer. On a la carte de la justice. On a la carte du diable et la tour. Ça, c'est ce que vous avez traversé, je pense, au mois de septembre ou ces derniers mois. Hein. Vous avez mis fin à quelque chose, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Mais pour moi, c'est la carte de la tour, c'est un changement. C'est un changement profond qui passe par la destruction de vieux schémas, par exemple. Par une rupture, hein, une rupture amoureuse, une rupture au niveau de votre travail, quelque chose qui s'arrête subitement, mais ce quelque chose, ben voilà, le diable. C'était quelque chose qui vous emprisonnait, quelque chose qui n'était pas bon. Allez, avec la carte de la justice, soit on va nous parler... pour certains, oui, il y a un verdict. Ça peut être voilà, suite à une procédure, voilà, quelque chose qui a mis du temps, mais voilà. Avec la carte de la justice, c'est acté. On va nous parler de quelque chose d'officiel. Mais la carte de la justice, c'est pour moi tout simplement vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez des bases solides. Vous allez pouvoir compter, déjà vous allez pouvoir compter sur vous-même. Et puis vous allez pouvoir compter sur ça, là, sur ce qui va naître. Vous allez pouvoir compter dessus. Là, vous construisez, vous vous engagez sur du long terme. Vous créez quelque chose pour votre avenir et quelque chose qui vous apportera ce qui vous manquait. Tout simplement. Alors, sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le roi de bâton. En plus, il y a vraiment une belle maîtrise. Hein. Là, on est dans un roi. Là, on est la reine. Ici, on est le roi. Il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment la passion qui revient. Le désir, l'envie. Derrière, on a le 2 de coupe. Pour certains, il va s'agir de sortir du célibat. Pour d'autres, ici, avec le 2 de coupe, il y a
quelque chose qui se concrétise. On peut nous parler effectivement d'un nouveau travail, donc d'un contrat. Si c'est un projet, c'est pareil, il y a un partenariat, il y a quelque chose qui est acté. Et on a le roi d'épée. De toute façon, là, vous êtes inarrêtables, les taureaux. Inarrêtables. Parce que je pense que vous avez trop subi. Alors, sur le 5 de Pentacle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de Pentacle? On a le 5 de coupe, on a la carte de la tempérance. J'ai l'impression que vous faites la paix aussi avec quelque chose. Vous acceptez une situation. Vous acceptez, peut-être pour certains, d'avoir dû vous séparer de votre travail, de votre partenaire, de votre mari, de votre femme, de votre copain, de votre copine, peu importe. C'est pas que vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, c'est que pour moi, en plus vous allez en tirer quelque chose d'extrêmement positif, voilà, vu de toute façon tout ce qui vous attend, vous allez en retirer quelque chose de positif, et puis voilà, vous allez être en paix. C'est un peu, si vous voulez, l'idée, parce que ce qui fait souffrir, ce n'est pas une situation en elle-même, c'est le fait de ne pas l'accepter. Et là, justement, vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez vous dire peut-être, j'aurais aimé que ça soit différent, j'aurais aimé que ça se passe autrement, cependant, c'est comme ça, et je vais faire avec. Bon, maintenant, moi, j'avance en fait, j'avance. Voilà, et c'est là que vous renaissez. D'ailleurs, on a la carte de la mort, vous renaissez. On a le 9 de bâton, voilà, et le roi de coupe. Vous n'êtes pas fracassé au sol. Il y a eu quelque chose d'extrêmement difficile. Mais pour moi, cette souffrance, vous la dépassez. Et là, vous êtes en pleine capacité de vos moyens. Vous gérez parfaitement vos émotions. Vous gérez parfaitement vos pensées. Et puis, vous gérez aussi ce qui se passe dans votre vie. Quand même, on nous parle de réussite. Allez, sur l'as d'épée... Sur l'as d'épée, on a la carte du pape. Ouais, donc il y a vraiment une belle évolution émotionnelle, spirituelle, un lâcher prise, une libération. Ouais, on a la carte de l'étoile. Et vous allez au-devant de vos rêves. Et la force. En fait, en quittant cette situation, en prenant cette décision, peut-être difficile, vous vous offrez tout simplement la possibilité d'être heureux, heureuse, de trouver le bonheur, de trouver l'amour, de trouver l'épanouissement. Voilà, c'est ça que vous faites, tout simplement. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre? Allez les taureaux. On a la carte de la fatalité. D'ailleurs, on a la carte de la culpabilité, on a le retard. Peut-être, voilà, et la naissance. Peut-être que vous avez pris votre temps. Voilà. Pour certains, peut-être que vous vous êtes trouvé enfermé dans des schémas répétitifs à reproduire, à vous dire mais pourquoi je revis encore la même chose? Et puis là, voilà, avec la carte de la fatalité, c'est terminé. C'est fini, ça me fait penser à la carte de la tour. Il y a un profond changement en vous et dans votre vie. Et ça ne peut être que positif dans le sens où, de toute façon, ce qui prend fin, c'est ce qui vous faisait souffrir. Alors, à la coupe, on a... l'instabilité, le boomerang, derrière la projection, l'accusation, l'ouverture. Et on a la carte du compromis. Ouais, ça me fait penser à la carte de la tempérance. Il peut y avoir
Alors pour certains, vous vous êtes peut-être battu longtemps pour quelque chose et puis vous finissez, j'ai pas l'impression que vous y renoncez, vous trouvez un terrain d'entente. Avec la carte du compromis, négociation, conciliation, il y a quelque chose, il y a peut-être un accord à l'amiable, il y a quelque chose qui aboutit là. Derrière, on a la trahison et on a la carte du voyage. C'est-à-dire que, alors pour certains, on va vous dire que, ben voilà, c'est pas ce que vous auriez espéré à la base. Cependant, ben voilà, la paix de l'esprit n'a pas de prix. C'est vraiment ça l'idée. De toute façon, vous souhaitez partir. Donc, voilà, avec ce compromis, vous y arrivez, vous sortez de l'instabilité et vous pouvez enfin vous projeter dans le futur. Vous pouvez enfin mettre fin à ce qui était, négatif. Allez, on poursuit. Ouais, on a la carte du changement. Ça, c'est pour vous dire, bah oui, mais vous évoluez. On a la carte de la clairvoyance. Il y a toujours cette idée de découverte et d'apprentissage. Donc ça peut être des vérités. Voilà, des choses qui étaient cachées, qui sortent enfin au grand jour. Donc quelque part ça vous libère, hein, parce que vous n'êtes plus obligé de vous cacher, parce que vous n'êtes plus obligé de, alors pas mentir, mais voilà, de rester un peu dans l'ombre. Allez, on y va. On commence avec la carte de la tranquillité. Magnifique. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. La paix de l'esprit n'a pas de prix. On a la carte de la fécondité. Vous allez pouvoir enfin vraiment avoir le temps pour ce qui est important. C'est pour ça qu'on a la carte de la tranquillité avec la fécondité. Vous allez pouvoir avoir l'esprit assez tranquille. Ne plus être pris au piège, ne plus être enfermé et pouvoir vous consacrer entièrement à ce qui a envie envie de prendre vie. On a la carte des correspondances, donc on nous parle de communication ici et d'échange, et voilà, vu qu'on avait le cavalier d'épée, hein, je vous avais dit, le cavalier d'épée, ça peut être des discussions un peu houleuses. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, peut-être un retour à la paix aussi. Hein. De toute façon, quand on accepte les choses, quand on est dans le lâcher-prise, ben, on se sent mieux. Et puis, on retrouve un certain détachement. C'est-à-dire que cette situation ne nous impacte plus autant. Alors, on a la carte de l'enfermement. On a la carte de l'hérédité, on a la famille. Alors pour certains, peut-être que vous quittez un environnement, vous quittez une famille peut-être dans laquelle il y a eu des problèmes, vous vous éloignez. On a la carte du bouclier, on a la carte de l'échec et on a la carte de la sexualité. La sexualité, c'est vos désirs, c'est vos passions. Et je vous disais en début de tirage que vous allez vivre vos désirs, vos propres désirs. Alors, au dos du jeu, on a la parole, donc il y a bien des échanges importants avec quelqu'un ou peut-être avec plusieurs personnes. Pour moi, ça va se faire dans le calme, puisqu'on avait la carte du compromis qui nous parlait justement de négociation. Donc voilà, ça aboutit à quelque chose et ça se fait dans le calme. On a la carte du retard, on a la carte de la fatalité, la culpabilité, l'évolution. Ok. Ouais, vous allez avoir besoin de parler, de mettre les choses au clair, de dire les choses. Encore une fois, ça va se faire dans le calme. De toute façon, vous avez envie d'en finir, vraiment. On avait le 9 de bâton avec le taroscope. Le 9 de bâton, c'est vraiment, vous en avez marre là. Vous avez envie, en fait, de sauver votre peau, de vous mettre à l'abri.
Alors c'est pour ça que je vous disais aussi ce que vous obtenez, enfin voilà, l'issue de ces négociations, de ces conciliations, c'est pas forcément ce que vous aviez espéré, mais au final, ce que vous espériez, c'était quoi? C'est sortir de ça, c'est retrouver la paix. Et là, bah c'est gagné. La paix, vous la retrouvez dans votre vie. Allez, on va recouvrir. Donc là, on nous parle. Si vous avez, ben voilà, si vous avez besoin de parler, par exemple, concernant un projet, si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, s'il y a des communications qui sont prévues là en ce mois de septembre, vous pouvez être serein, sereine, ça se passera bien. C'est ça aussi ce qu'on nous dit. Allez, on va recouvrir. La tranquillité, la fécondité, on a la carte de l'enfant. Bah voilà, il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Ça a pris du retard parce que peut-être avant vous vouliez vous battre, peut-être avant vous étiez pas prêt à renoncer. Voilà, vous êtes battu pour quelque chose pour que ça fonctionne. Puis là non, là c'est pas que vous vous battez plus, vous allez vous battre, oui, mais pour vous-même. La carte de la fatalité, la culpabilité, voilà, et l'évolution. Donc là, il y a de la sérénité, il y a de l'apaisement, vous pouvez être tranquille. Alors, sur l'enfermement, on a la carte du cadeau. Pour moi, ça peut nous dire aussi, on avait, vous savez, le pape. Tout à l'heure, je vous parlais d'évolution, de sortir de certains schémas. Là, avec la carte de l'enfant, peut-être qu'il y a des discussions en rapport avec votre passé, votre enfance, votre enfant intérieur. Donc, il y a une guérison, il y a un apaisement aussi par rapport à ça. Il y a vraiment un changement profond. Alors, pour d'autres, ça peut être des discussions concernant un enfant. Donc là, pareil, on vous dit que c'est positif. Sur la carte de l'enfermement, on a le cadeau. Derrière, on a la carte de la jalousie. Pour moi, voilà, vous vous faites le cadeau. Ce cadeau-là, de sortir de tout ça, de vous libérer. On a la jalousie, la clairvoyance et la naissance. L'homme, la chance, et la trahison. Alors, il y a aussi du changement pour tout ce qui était, par exemple, histoire cachée, relations cachées, sentiments cachés, triangulaires, etc. Ça prend fin et ce qu'on me dit aussi, c'est que ce que vous avez traversé, ça va vous être... c'était une expérience et c'était pour vous faire prendre conscience de quelque chose, pour vous faire prendre conscience de qui vous étiez, de ce que vous vouliez réellement. Et pour vous donner voilà cette chance-là d'avancer enfin dans votre vie vers ce qui vous est destiné au final, vers ce que vous voulez, vers ce que vous aimez. Donc voilà, la carte de la tour, encore une fois, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a vraiment un changement profond, intérieur, et puis du coup extérieur, parce qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place ici. Mais il y a eu une expérience douloureuse. Peut-être que ça a été sacrément tumultueux dans votre vie ces derniers mois. Alors, sur l'hérédité, la famille, il y a peut-être aussi, voilà, des histoires d'hérédité, des histoires de famille qui se règlent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'hérédité et la famille? On a la carte du boomerang. On a le rêve, l'amitié, la femme et l'ouverture. Pour moi, il y a, avec la carte du boomerang, vous revenez sur quelque chose pour le régler une bonne fois pour toutes. C'est l'acte final, la scène finale.
Alors, sur le bouclier et l'échec, on a le temps et on a l'accusation. D'ailleurs, on a la réunion, ouais, la séparation. La séparation, le voyage, le miroir magique. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer au final. Donc là, bah voilà, c'est comme ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous auriez certes souhaité que ça se passe différemment, mais là, le plus important vraiment, et vous le comprenez, le plus important, c'est vous. Et enfin, sur la sexualité, on a la femme. Alors, on a le retard. Et là, on a l'instabilité, la culpabilité et l'argent. Derrière, on a l'amitié, la parole et l'évolution. Et la joie. Le rêve, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est en terminer avec quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui se règlent là. C'est comme si le fait de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose, ça réglait plusieurs choses dans votre vie. Donc vous allez être vraiment... on me donne l'image de, vous savez, de chaînes, là, de menottes qui se brisent. Donc c'est vraiment ça l'idée pour vous au mois d'octobre. Voilà pour vous les taureaux. Je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? On a en conscience, aware, ouvert, éveillé. Soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Et derrière, on a suis le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses. On en revient à ce cavalier d'épée, souvenez-vous. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les taureaux.